Salut mes amis, Nicolas Sierra Picard pour une petite vidéo ce soir pour vous parler de la question suivante, une question qui tue. Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? A tout de suite. Oui mes amis, bonjour. Donc une question difficile aujourd'hui, une question qui va parler de grâce et de loi. Un sujet qu'on approfondira une autre fois dans une vidéo, parce que c'est quand même un sujet un peu plus complexe. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer à tapoter nos amis légalistes et à effleurer un sujet que j'ai résumé sous la forme d'un débat. Oui ou non? Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? Et ma réponse, c'est oui, un chrétien peut manger du boudin. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la controverse de Jérusalem, en acte 15, c'est-à-dire les préceptes, les préceptions, les demandes, les exigences qui ont été fixées lors du premier concile, on appelle ça le proto-concile, le concile de Jérusalem, donc vous pourrez trouver ça en acte 15, pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de creuser la question. Les exigences, ce qui est sorti, le consensus qui est sorti lors de ce concile, c'était parce que dans beaucoup de villes d'Asie mineure, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, dans beaucoup de villes, Moïse avait des gens qui le prêchaient. Donc il y avait beaucoup de juifs, et pour ne pas les choquer, il a été exigé des païens qui venaient à la foi un certain nombre de préceptes, un certain nombre de choses extérieures, donc d'éléments qui venaient du judaïsme à respecter, donc pour ne pas choquer les juifs. Ça c'est la première chose. Et c'est pour ces raisons-là qu'il a été demandé de ne pas manger d'animaux étouffés, de sang, etc. Donc je ne veux pas rentrer dans le débat légaliste qui nous ferait dire que c'est une souillure que de manger des aliments qui sont défendus par la loi de Moïse. C'est une souillure pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit que de manger ces aliments-là. J'irai même beaucoup plus loin, je vais m'appuyer sur le verset 19 d'Hébreux 13. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Vous savez très bien que ce qui souille l'homme, comme dit Jésus, dans Marc 9, je crois. Ce qui souille l'homme, ça n'est pas ce qui entre dans l'homme. C'est-à-dire rien de ce que vous allez ingérer, aucune nourriture ne va vous salir spirituellement. C'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent ça, excusez-moi, mais ils n'ont pas saisi la grâce. Je ne dis pas que ce sont des menteurs, je dis que ce sont des légalistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui rajoutent une couche. Vous savez, comme les couches logicielles qu'on rajoute, qui ralentissent les téléphones, qui ralentissent les ordinateurs. Si vous voulez avoir une vie de connexion, de contact divin rapide avec Dieu, débarrassez-vous de la couche du légalisme. Elle va vous pourrir la vie et elle va vous faire tourner pendant des années dans un désert que vous pourriez traverser en 11 jours, si vous voyez ce que je veux dire. Hébreux 13, 19, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui se sont placés sous ces observances-là. Loi sur loi, règle sur règle, dit Ésaïe, à propos de ceux, justement, qui veulent vous placer sous le joug du légalisme. Dans Romains 14, également, il est dit, au début de Romains 14, il est dit que celui qui fait une distinction entre les jours, on en parlera éventuellement si on parle de la question du sabbat, parce qu'apparemment ça n'est pas totalement épuisé. Mais celui qui fait une distinction entre les jours, donc qui va trouver que tel jour est plus important qu'un autre, le sabbat par exemple, ou tel autre qui va trouver qu'il faut s'abstenir de certains aliments, l'apôtre Paul, dans Romains 14, estime que ce sont des gens qui ont une foi faible. Et il dit qu'il ne faut pas discuter les opinions, justement, pour ne pas scandaliser ces gens qui ont une foi faible. Mais c'est pas parce qu'il ne faut pas discuter les opinions qu'on n'a pas le droit de dire la vérité. Le cœur doit être affermi par la grâce. D'accord? Ceux qui font une distinction entre les jours, ceux qui disent qu'il faut ne pas manger certains aliments parce que ça nous souille spirituellement, ce sont des gens faibles, qui n'ont pas connu la grâce. Ils ne connaissent pas la grâce, ils vivent dans un espèce de conglomérat, d'agglomération, de superposition de strates, d'éléments extérieurs qu'il faut pratiquer, alors que la justice de Dieu, elle est verticale, elle descend de Dieu vers nous, elle s'obtient par la foi. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien. Et je dirais même au-delà de ça, mes amis. Oui, vous pouvez manger du boudin et même au-delà de ça. Jésus dit
celui qui ne mange pas ma chair, c'est dans Jean 6, je crois, et qui ne boit pas mon sang. D'accord ? Il faut manger la chair du Fils de Dieu et boire son sang. Or, évidemment, les gens qui vont vous parler de préceptes hygiéniques vont vous dire qu'il y a plein de toxines dans le sang. D'accord, je suis OK qu'on peut très bien s'abstenir de boudin ou de certaines viandes qui sont impures ou impropres, plus exactement, pour des raisons hygiéniques ou hygiénistes. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais Jésus nous dit qu'il faut boire son sang. Il y a quelque chose dans le sang, c'est l'âme de la loi. Jésus-Christ, c'est l'âme de la loi. Et nous devons ingérer spirituellement, manger l'âme de la loi. D'accord ? Pour en comprendre l'esprit. L'âme, puisque l'âme est dans le sang. Comprenez ? Jésus, c'est l'âme de la loi. Donc, si vous voulez connaître la grâce de Dieu, débarrassez-vous de tous les préceptes extérieurs qui sont juste du légalisme, mes amis, et qui ont été imposés pour ne pas choquer les Juifs à l'époque du Concile de Jérusalem, ou proto-concile, que vous pouvez lire en Acte 15. Voilà, mes amis, c'est un sujet un peu difficile. On abordera une prochaine fois la loi et la grâce, et on abordera encore une autre fois est-ce qu'un chrétien peut manger de tout, c'est-à-dire des viandes sacrifiées aux idoles. Et là, on parlera de la conscience de ceux qui sont faibles également. Je vous dis à bientôt, mes amis. C'était Nicolas Sierra-Pica et j'étais aujourd'hui accompagné de ma fille Anastasia. Fais coucou Anastasia. Voilà. À bientôt, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous.